La semaine dernière clôturait le thème des paroles énigmatiques ou des attitudes énigmatiques de Jésus. On a vu dans les évangiles plusieurs paroles de Jésus à notre destination qui étaient parfois un peu complexes à comprendre. Et on a eu différents textes qui ont été étudiés. Et à partir d'aujourd'hui, on rentre sur un autre livre biblique, la lettre de Paul aux Éphésiens. Et on va simplement faire une introduction aujourd'hui à cette lettre en regardant le chapitre 1er. Et tout au long des dimanches, dimanche après dimanche, on va balayer cette épître et regarder ce que Paul a à nous dire, les chapitres, ce qu'ils contiennent. Et pour introduire, j'aimerais peut-être simplement vous donner quelques éléments de contexte. C'est toujours intéressant de savoir dans quel contexte une lettre, ou en tout cas un document a été rédigé. Pour Paul, cette lettre a été rédigée alors qu'il était en résidence surveillée. Il était en réalité emprisonné, sûrement à Rome, entre 60 et 62 après Jésus-Christ. Alors, ce n'est pas la seule fois où Paul a été emprisonné. Il nous est raconté dans la Bible qu'un certain nombre de fois, Paul s'est retrouvé entre quatre murs, que ce soit à Césarée ou à Rome, plusieurs fois, à Éphèse, etc. Clément de Rome, justement, parle au moins de 7 emprisonnements de Paul. Donc il a connu un certain nombre de fois dans sa vie le fait d'être emprisonné. Et c'est dans cette période-là de résidence surveillée qu'il écrit cette lettre. On sait qu'il est prisonnier parce qu'au chapitre 3, verset 1, c'est comme ça qu'il se décrit à notre attention. Cette lettre, c'est une lettre circulaire, destinée d'abord à Éphèse, mais en fait, on pourrait dire à toutes les églises de l'Asie mineure. Pourquoi je dis ça ? Parce que dans les différents documents qui nous ont été donnés, qu'on a reçus de cette lettre, parfois, au lieu d'Éphèse, il y a un blanc. Donc au lieu du nom de la ville Éphèse, il y a un blanc. Et donc on peut imaginer que c'était une lettre circulaire et chacun pouvait mettre le nom de son église. Et puis cette lettre pouvait en fait être donnée aux églises pour être reçue par les communautés à laquelle elles étaient destinées. Donc c'est une lettre du coup qui est assez peu personnelle, où on sait qu'il y a des lettres très personnelles de Paul, où il parle des gens qu'il a rencontrés, des vécus qu'il a eus avec un certain nombre. Là, vous avez assez peu de ça, c'est une lettre assez dogmatique, en tout cas dans les 3 premiers chapitres, puis ensuite une lettre assez pratique, comment on va mettre en œuvre ce qu'il a dit dans les 3 premiers chapitres. Néanmoins, si on s'arrête au fait que d'abord la lettre était destinée à Éphèse, je crois que c'est important de dire ce qu'était Éphèse à l'époque. Stéphanie et moi, au tout début de notre rencontre, de notre mariage, on a eu l'occasion de visiter les vestiges de la ville antique d'Éphèse, et c'était une prise de conscience pour moi que c'était vraiment une ville immense, une ville très très grande, très luxueuse, cosmopolite. Je me souviens par exemple de cette grande allée de marbre blanc où la personne qui nous faisait visiter nous disait que pour les riches, par exemple, on versait du vin pour que ça devienne pourpre. Et puis là, ils avançaient dans ce vin, donc dans un signe de richesse ostentatoire, vers le temple d'Artémis. Parce que l'autre élément important d'Éphèse, c'est que c'était un haut lieu d'adoration de la déesse Artémis. C'était un temple gigantesque qui a été considéré par les contemporains de ce temple comme une des 7 merveilles du monde antique. Si je vous parle également d'Éphèse, c'est pour vous dire que Paul y a résidé. Donc voilà, pour moi c'était juste impressionnant, par exemple quand j'ai visité cette ville, d'imaginer que peut-être j'ai marché dans les pas de Paul, je ne suis pas tout à fait certain, mais voilà, de rentrer dans cette histoire. On sait par le livre des Actes au chapitre 19 qu'il est au moins resté 2 ans et 3 mois. 3 mois dans les synagogues avant d'être exclu des synagogues, et 2 ans après dans une école où il a formé des disciples. Il y a un dernier élément d'Éphèse que je vous partage qui est important pour la compréhension de la lettre aux Éphésiens, c'est que c'est un haut lieu de magie et de sorcellerie. Dans le livre des Actes, donc toujours au chapitre 19, on voit que Paul donc, a partagé l'évangile, et que ça n'a pas plu à un certain nombre de personnes qui vivaient de magie et de sorcellerie, mais qu'aussi un certain nombre se sont convertis et puis qu'on a brûlé des livres de sorcellerie. C'est un événement assez marquant de la manière dont l'évangile a été proclamé à Éphèse et de la réalité. Et si je vous partage ça, c'est parce que dans la lettre aux Éphésiens, il va être question, notamment plusieurs fois,
de puissance, d'autorité céleste, y compris de puissance et d'autorité néfaste, ténébreuse. Paul va avoir des paroles à l'attention de ces autorités, de ces puissances, et à l'attention des chrétiens qui font face dans une ville qui manifeste la sorcellerie et le spiritisme. Et je vous le dis aussi comme un lien d'accroche pour nous, en tant que Lyonnais, parce que j'ai appris qu'en fait Lyon était considéré, et c'est acquis, comme une capitale du spiritisme et de la sorcellerie. Voilà. Donc voilà, on peut faire du coup des visites à Lyon, dans le premier arrondissement notamment, où on peut voir les lieux où il y a eu des messes noires, etc. Donc c'est vraiment des choses que je découvrais. Et il y a même un triangle apparemment qui existe entre Milan, Prague et Lyon, et qui sont des lieux de sorcellerie, de spiritisme. Donc ce qu'on va entendre dans la lettre aux Éphésiens peut venir à la rencontre aussi de ce que notre ville vit en partie. Je ne dis pas que tous les Lyonnais vivent ça, mais qu'il y a une partie qui vit ces choses. Et Paul a une parole pour les dénoncer et aussi offrir une parole d'évangile. L'épître se divise donc, je l'ai dit schématiquement, en deux parties. Trois premiers chapitres qui sont très doctrinaux, donc qui rappellent les grandes vérités de l'Évangile, et trois derniers chapitres plus pratiques, avec la mise en place des vérités énoncées précédemment, dans les relations les uns avec les autres, dans les couples, de manière professionnelle, dans la vie de l'Église et vers l'extérieur. On parle finalement de la formulation de ce que revêt le salut en Christ, jusqu'à son application dans la vie concrète de la communauté, nos relations les uns aux autres. Et c'est donc dans cette idée que l'apôtre commence sa lettre par un hymne à la gloire du Dieu trinitaire et une prière pour les croyants. Alors le texte qu'on va lire, le premier texte qu'on va lire, c'est au chapitre 1er, les versets 3 à 14. C'est un texte très connu, un hymne très connu dans la Bible. Et dans la langue originale, donc le grec, c'est en fait une seule phrase. Tout l'ensemble de ce que je veux vous lire, c'est une seule phrase, sans aucune ponctuation. Donc on peut imaginer vraiment la scène de Paul qui est pris de la gloire du Seigneur et qui dicte les choses de manière très très rapide à un scribe qui essaie d'écrire le plus vite possible tout ce qui est en train d'être dit. Et c'est donc un hymne qu'on peut qualifier de doxologie. Alors doxologie, c'est un hymne à la gloire de Dieu. Doxologie, c'est lié à la gloire de Dieu. Et si on voulait être un tout petit peu plus précis, je vous donne un autre mot que vous pourrez ressortir à table si à un moment vous voulez briller. C'est une eulogie, c'est-à-dire en fait une prière de bénédiction à l'attention des croyants. Tout simplement parce que le verset 3 commence « Béni soit le Seigneur et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, car Dieu nous a bénis de toute bénédiction. » Donc la bénédiction eulogie. Voilà. On va le lire simplement ensemble. Donc chapitre 1er de la lettre aux Éphésiens, versets 3 à 14. Je pense que ça va être affiché. Et je vais mettre de la ponctuation, parce que je n'y arriverai pas sinon de mon côté. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle, autre traduction possible, de bénédiction de l'Esprit dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance, pour que nous célébrions la gloire de sa grâce, dont il nous a comblés dans le bien-aimé. En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. Dieu nous l'a accordé avec abondance, en toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, conformément au projet bienveillant qu'il avait formé en Christ, pour le mettre à exécution lorsque le moment serait vraiment venu, à savoir de tout réunir sous l'autorité du Messie, aussi bien ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre. En lui, nous avons été désignés comme héritiers, ayant été prédestinés, suivant le plan de celui qui met tout en œuvre conformément aux décisions de sa volonté, pour servir à célébrer sa gloire, nous qui avons par avance espéré dans le Messie. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile qui vous sauve, en lui vous avez cru et vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis.
Il est le gage de notre héritage, en attendant la libération de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Amen. Je vous invite simplement à prier. Seigneur, nous voulons accueillir ce texte ce matin, le recevoir pour ce qu'il est, une parole venant de ta part. Ouvre vraiment notre intelligence, notre cœur, tout ce que nous sommes à toi. Permets que ce texte vienne s'inscrire au plus profond de notre foi et qu'il puisse aussi résonner d'une manière pratique dans nos vies de croyants. Merci pour cet hymne glorieux de ton apôtre. Merci pour la joie de l'Évangile. Amen. Bien des commentateurs ont essayé de traduire cet élan d'adoration de l'apôtre. Je vous ai dit, ce n'est pas si facile que ça de traduire un texte et de le vivre comme un hymne, comme une parole qui jaillit de quelqu'un à l'intention des auditeurs, des lecteurs que nous sommes. Et plusieurs commentateurs ont essayé d'utiliser de métaphores pour définir ce texte. Armitage Robinson y voit un kaléidoscope aux 1000 scintillements et aux couleurs toujours changeantes. Un autre commentateur, Mackay, a une belle image, je trouve. Cette adoration élogieuse et enthousiaste fait penser à l'ouverture d'un opéra qui contient toutes les versions sur le thème qui va être développé dans cette lettre. Pour ma part, je serai un peu moins bon, je pense, dans les images romantiques utilisées, mais ces quelques versets me font penser à deux choses. D'abord, une frise chronologique qui se déploierait devant nos yeux, qui va de la création jusqu'à la fin de toute chose. Voilà. Quelque chose qui se dresse devant nous, une histoire auquel nous faisons face et d'où nous avons notre part. Une autre image que j'ai eue en lisant ce texte plusieurs fois dans la préparation, c'est un time-lapse. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais voilà, on filme quelque chose et on le met rapidement. Comme par exemple une plante qui pousse, donc on l'a filmé pendant des jours et on résume ça en quelques minutes. Ben voilà, ça serait comme un time-lapse, cet hymne-là. En quelques lignes, on résume toute l'histoire de l'action divine, de la création jusqu'à la fin, en passant par l'Église, en passant par l'œuvre de Jésus-Christ. Et c'est bien ainsi que se construit notre passage. Des versets 3 à 14, on parle de bénédiction, dont il nous faudrait nous saisir. Il nous a bénis de toute bénédiction de l'Esprit dans les lieux célestes en Christ. Et ces bénédictions, on pourrait les catégoriser en trois moments. Des bénédictions passées, qui nous appellent à une bénédiction présente, et cette bénédiction présente nous appelle à une bénédiction future. C'est un peu comme ça qu'on pourrait voir ce texte. Ce n'est pas la seule façon de le voir, mais je trouve que c'est très intéressant de voir comment Paul, comment l'apôtre va parler de ces bénédictions au sens passé, présent et futur, et comment on s'y retrouve dans chacune d'entre elles. Alors la première bénédiction qui est posée, la première bénédiction donc passée, c'est l'élection. C'est un grand sujet que l'élection, et je vous avoue que quand j'ai compris le texte et que je me suis dit « Ah oui, en fait, il parle de ça », j'ai prié. J'ai prié parce que c'est un sujet qui peut diviser très fortement nos églises, qui peut nous diviser entre nous, parce que c'est expliquer quelque chose de très complexe. Et pourtant, si on n'en parle pas dans ce texte, c'est difficile de ne pas en parler, parce qu'il y a des termes, des expressions qui sont utilisées par Paul, prédestiné, choisi d'avance, préparé, élu. C'est difficile de tourner autour du pot et de dire qu'il n'est pas question d'élection dans ce texte. Alors un professeur de théologie a dit « Essayez d'expliquer l'élection et vous risquez de perdre la tête. Mais essayez de vous en passer et vous pourrez y perdre votre âme. » En même temps, il faut dire que l'élection est quelque chose de très complexe et en même temps ne pas en parler ou dire que ça n'existait pas, ça ne fait pas droit à la Bible, ça ne fait pas droit à la proclamation de l'Évangile, à la proclamation biblique. La doctrine de l'élection, c'est pas facile à saisir. C'est dire en même temps, n'est-ce pas moi qui ai choisi Dieu ? C'est une question légitime. Et de répondre en même temps, c'est parfaitement exact. Tu as choisi en toute liberté le Seigneur, mais uniquement parce que de toute éternité, il t'avait d'abord choisi. Une autre question qu'on pourrait se poser, c'est n'est-ce pas de mon propre chef que j'ai décidé de suivre Christ ? Je me rappelle
du moment où j'ai décidé de venir à sa rencontre? Et bien là, une autre réponse qu'il faudrait donner à côté, en parallèle, c'est vrai, tu as vraiment librement décidé pour Christ, mais uniquement parce que de toute éternité, Dieu s'est d'abord décidé pour toi. Alors c'est cet ensemble qu'il faut tenir, autant l'expression de la souveraineté de Dieu, de son omniscience, du fait qu'il n'est pas surpris de nos décisions, de nos choix, qu'il a même réfléchi cela avant même la création. C'est une pensée peut-être qui nous dépasse, d'aller avant la création, dans cette zone un peu incompréhensible à un esprit humain. Avant que nous soyons même, le Seigneur avait pensé toute chose. Et en même temps, il y a vraiment eu l'exercice de la liberté humaine. C'est ainsi que la création est posée, qu'on ait l'expression d'une liberté vraie, acquise, juste. Et j'ai envie de vous dire ce matin que nulle part l'Écriture ne dissipe le mystère de l'élection. Et qu'on devrait se méfier de quiconque tente d'en donner une explication systématique trop précise, trop rigide. Ça serait orgueilleux quelque part et prétentieux, et même peu probable, que nous puissions découvrir une solution simple à un problème qui a dérouté pendant des siècles les plus brillants cerveaux de la chrétienté. Mais dans notre texte, on a au moins cette vérité acquise, le Seigneur nous a choisis. Le Seigneur, dans sa préscience, dans son gouvernement, dans le plan qu'il a élaboré, savait que les choses allaient se dérouler de cette façon, que l'Église allait être, et que dans l'Église, des hommes et des femmes allaient en faire partie. L'expression de l'élection, c'est venir à la rencontre d'un Dieu qui maîtrise tout, qui maîtrise l'histoire, qui maîtrise aussi le fait qu'il ait choisi Israël dans l'Ancien Testament, qu'il ait choisi des hommes et des femmes pour parler en son nom. Et de la même façon, nous rentrons dans cette histoire en ayant pleinement conscience que le Seigneur a choisi des hommes et des femmes et que par joie, par gloire, nous en faisons partie. C'est l'expression, en fait, et vous l'avez compris pour Paul, c'est ce qu'il souhaite passer comme thème, comme joie, c'est de dire, en fait, tout vous pousse à glorifier le Seigneur. Toute l'histoire, tout ce que Dieu a fait, toutes les vérités de l'Évangile, ça vous pousse à glorifier Dieu. Et un des éléments, c'est qu'il vous a choisi. C'est qu'il savait que vous alliez être là. Ça ne l'a pas dépassé, tout cela. C'était la preuve de son amour. C'était son désir que nous le connaissions. Et il a donné les moyens que nous le connaissions. Alors, vous l'aurez compris, le paradoxe n'est pas tout à fait résolu. Et en même temps, ce texte nous dit deux choses. Il nous dit, voilà ce que tu es, voilà l'œuvre du Seigneur pour ta vie, et en même temps, ne saisis pas ça, soit pour en tirer une gloire quelconque, puisque le texte dit que malgré le fait qu'on ait été élu, choisi, c'est d'abord pour être racheté, pardonné, etc. Donc il considère qu'on était d'abord pécheur, il n'y a pas de question à se poser par rapport à ça. On part de ce principe du pécheur pour aller vers la personne rachetée. Et en même temps, il invite les Éphésiens à ne pas se saisir simplement pour eux de cela, mais à ouvrir à toutes les nations. Et c'est aussi la parole de l'Évangile, c'est d'ouvrir pour toutes les nations, pour toute personne qui souhaiterait s'approcher du Christ. Chacun est invité à rentrer dans cette gloire que l'apôtre signifie, que l'apôtre présente. Donc l'élection, c'est d'abord allié par rapport à l'œuvre de Dieu, plutôt à quelque chose qu'on aurait acquis pour nous et qu'on garderait jalousement. C'est une invitation à reconnaître l'action divine dans l'histoire des hommes. Et cette action, je crois qu'il est bon de souligner, parce que ça fait partie des textes fondateurs de ce qu'on appelle la Trinité, vient du Père, du Fils et de l'Esprit. C'est le Père qui a pu faire que le Christ vienne, et c'est l'Esprit qui nous donne les bénédictions. Ainsi, les trois personnes de la Trinité sont liées à cette histoire qui se développe pour nous. Je le redis, il faut imaginer Paul dans une extase de voir de ses yeux cette histoire se dérouler, de se dire, mais j'en fais partie. Vous, l'Église d'Éphèse, vous en faites partie. Toute l'Église fait partie de cette histoire. Alors de cette bénédiction passée et qui nous dépasse, le Seigneur arrive à une
bénédiction plus présente. Cette bénédiction qui nous est donnée, qui est l'actualité de notre vie aujourd'hui, c'est à partir du verset 7, nous sommes rachetés, pardonnés, conformément à la richesse de sa grâce. Dieu nous l'a accordé avec abondance, en toute sagesse et toute intelligence. Et je remonte du coup un tout petit peu vers le verset 5. Il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance. Aujourd'hui, le vécu de notre foi, c'est l'adoption. C'est le rachat. C'est le fait de faire partie non seulement de cette histoire qui nous dépasse, qui est passée, qui a été actée avant même la création du monde, mais c'est de aussi nous offrir la possibilité aujourd'hui d'avoir part à l'abondance, à la sagesse, à l'intelligence de sa grâce. L'aujourd'hui de notre foi, c'est de se saisir de tout cela, c'est de se saisir pour aujourd'hui de l'héritage que le Seigneur nous a donné. Lorsque Paul parlait, il avait probablement en tête la possibilité dans l'Empire romain de l'adoption. Et l'adoption, c'était donner part à tout l'héritage, c'était intégré dans la famille, l'adopter, et qu'il ait part à la totalité de l'héritage. De la même façon, pour nous, être adopté, c'est avoir la totalité de l'héritage du Christ. Et la totalité de l'héritage, c'est le rachat, le pardon, et c'est la richesse de sa sagesse, de son intelligence pour nous. Le passé nous appelle au présent, le mystère de l'élection nous appelle au présent à se saisir de l'héritage du Christ, à rentrer dans cet héritage, à pouvoir vivre la gloire de Dieu dans nos vies, à être formés pour cette gloire, à être renouvelés en totalité de ce que nous sommes. Je le redis, dans cet hymne, Paul veut faire entrer tous ses auditeurs, tous ses lecteurs vers la gloire de Dieu. Alors, vous l'aurez compris, les grandes vérités qu'on est en train de dire dans ce texte, en fait, c'est de manière très ramassée, dire ce qui nous lie au Christ. Je sais que dans nos églises évangéliques, parfois on a un petit peu de mal avec la liturgie, parce qu'on ne sait pas exactement comment faire pour pas que ça devienne une tradition un peu sèche, la manière de redire des choses systématiquement. Néanmoins, je crois que cet hymne, avec d'autres, comme celui de la lettre de Paul aux Colossiens, qui est un autre hymne tout à fait magnifique, donne corps en fait à des grandes vérités de l'Évangile en très peu de mots. C'est un effort de synthèse assez redoutable qui est posé là. Et donc on devrait parfois se saisir de ces hymnes-là qui nous sont donnés pour pouvoir se rappeler très vite, en peu de temps, ce que contient notre foi. Et la Bible nous donne comme ça des quelques versets ramassés qui donnent le contenu de l'Évangile. C'est pareil, on a développé dans l'histoire de l'Église un certain nombre de textes en ce sens-là, le credo, le symbole des apôtres. En quelques lignes, on veut dire ce qui constitue notre foi. Ou un autre texte, Nicée-Constantinople. Alors, l'apprendre par cœur, c'est un peu plus compliqué, c'est très long. Mais vous voyez, l'idée, c'est en quelques mots, essayer de dire les grandes choses. Et c'est exactement ce que Paul a fait. En peu de mots, dire la gloire de Dieu. Ce que la totalité de la gloire de Dieu revêt. Et on devrait porter un regard en se disant, mais quand j'ai besoin de me rappeler, dans les moments difficiles, dans les moments où la foi est contestée, où moi-même je ne suis pas à l'aise, une manière très simple de se rappeler les grandes vérités, c'est de saisir ces hymnes-là et de les lire et de dire, mais voilà, c'est ça. C'est ça pour moi, c'est ça pour l'Église, c'est ça pour ce monde. Alors après la bénédiction passée et la bénédiction présente qui est l'adoption, on arrive sur une troisième bénédiction qui est l'unification, la réconciliation de toutes choses. Alors déjà, le thème de l'élection, ce n'était pas un thème simple, mais le thème de l'unification, c'est encore moins, je trouve. Donc on va essayer d'avancer autant qu'on peut. Je crois que c'est très clair dans nos têtes que nous sommes réconciliés à Christ. Bon, en tout cas, j'espère. Et si vous êtes en chemin, sachez que vous êtes réconciliés réellement avec le Christ. Mais ça, c'est pour le croyant. Il y a maintenant une portée dans la Bible qui est une unification plus large, qui serait cosmique, qui dépasserait en fait simplement le cadre de l'Église.
Vous avez Romains chapitre 8, où il est dit que toute la création attend, par les douleurs de l'enfantement, qu'elle soit réconciliée avec son Créateur. Et là, du coup, il y a une grande question. Est-ce que ce texte nous dit réellement que toute personne sera sauvée, y compris du coup les démons? Si on va au bout des choses, il faut aller dans l'entièreté de ce qui est dit. Un certain nombre l'ont cru, un certain nombre de théologiens. Mais je pense qu'en fait, il n'est pas du tout question de ça dans ce texte. Déjà parce que ce serait contraire à beaucoup d'autres textes bibliques qui parlent d'une réconciliation vis-à-vis de Dieu, mais dans la démarche de foi qui est proposée, et que du coup, pour celui qui n'a pas fait la démarche de foi, il s'est exclu de cette gloire. Et en même temps, il faut faire droit à ce texte-là, et à des paroles qui ne sont pas faciles à entendre, tout réunir sous l'autorité du Messie, célébrer sa gloire pour toute chose. Alors je crois que ce texte nous parle d'un élément en même temps pas simple et en même temps une vérité. Aujourd'hui, le monde est marqué du péché et du mal. Mais un jour, le péché et le mal seront effacés. Ce sera l'œuvre du Christ, une fois pour toutes. C'est ce que manifeste son retour une fois pour toutes, la destruction du péché et du mal. Sa venue, de cette manière grandiose, manifeste, appelleront tout être vivant dans l'univers à reconnaître la seigneurie de Christ. Pour les uns, lamentation et perdition, parce qu'ils seront simplement dans le constat des choses, mais ils n'auront pas part. Pour les autres, un mot, une gloire éternelle. C'est, je crois, le seul moyen de comprendre ce texte et de l'autorité du Messie qui est signifiée. Il n'est pas dit que tous participeront à la gloire pour l'éternité auprès du Christ, mais que tous reconnaîtront, une fois pour toutes, qu'il n'y aura plus de débat, plus de possibilité d'acter dans le sens contraire, que Christ est roi, que le péché est brisé et qu'il régnera pour l'éternité. Pour les uns, je le redis, ça sera fait dans la douleur parce qu'ils auront lutté toute leur vie contre cela, mais pour les autres, ça sera la réelle libération vécue. Et c'est difficile à comprendre parce que c'est assez peu dans la Bible qu'on parle de ça, mais vraiment l'univers entier souffre. Cosmiquement, les choses ne sont pas l'ordre qu'ils devraient être, et tout aujourd'hui nous le manifeste. Le monde ne tourne pas rond. Les choses qui s'y développent et qui s'y vivent manifestent peut-être de manière la plus évidente possible que le mal le ronge. Et un jour, ce mal sera détruit. Un jour, la souveraineté de Jésus ne pourra plus être contestée. Et l'harmonie sera rétablie. C'est une question d'harmonie, ce texte, une question de voilà, une fois pour toutes. Ça ne sera plus un débat, ça ne sera plus une question, ça sera acté. Et dans cette attente, l'Évangile doit être continué à proclamer, doit être entendu à nouveau, doit être dit aux hommes et femmes de ce monde, mais aussi aux puissances, aux autorités célestes, à toute créature, je le redis, qu'ils contestent la seigneurie du Christ. Une fois que l'apôtre nous a basculé du passé au présent, au futur, qui nous a fait cette belle frise historique, ce time-lapse extraordinaire, il peut poser cette prière que je vous invite à lire à partir du verset 15. C'est pourquoi moi aussi, après avoir entendu parler de votre foi dans le Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de dire toute ma reconnaissance pour vous lorsque je fais mention de vous dans mes prières. Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Il a dit toutes ces choses, mais maintenant qu'on puisse les prendre pour nous, les connaître réellement dans notre cœur. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints, et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance, qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Cette puissance, il l'a déployée en Christ. Quand il l'a ressuscité, il l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance,
de toute souveraineté et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le monde présent, mais dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds. On est bien dans l'exercice de la justice, tout mis à ses pieds. Sa souveraineté, sa royauté, sa seigneurie est signifiée. Et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen. Alors on va rentrer dans cette lettre de Paul aux Éphésiens et on va découvrir l'extraordinaire gloire de ce Dieu que nous servons. L'extraordinaire plan qu'il a pour ce monde, qu'il a pour son Église, ce que ça implique pour nous dans nos vies, de manière très concrète, je le redis, dans les relations les uns aux autres, dans les relations avec nos contemporains, dans les relations sociétales, professionnelles, maritales, tout cela, ça va être évoqué dans la lettre aux Éphésiens. Mais je crois aussi qu'on va venir sur des sujets qui sont peu abordés, qui pourtant ont toute leur pertinence lorsque Paul dit qu'on ne lutte pas contre la chair et le sang, mais contre des puissances obscures, contre des choses qui nous dépassent. Et bien, c'est venir à la rencontre d'une parole de Christ contre ces puissances, contre ces autorités. De venir, je le redis en introduction, mais pour moi c'est important, de venir dénoncer et dire qu'ils ne seront pas vainqueurs, que ce n'est pas eux qui auront le dernier mot, et que toute personne qui est enténébrée dans ces choses, une parole du Christ est à son intention pour le délivrer. C'est tout cela que 6 chapitres vont nous inviter à découvrir, et j'espère que dans cette introduction que je vous ai donnée, on a la motivation ensemble de venir dimanche après dimanche pour aller à la découverte de tout cela. Prions. Seigneur, nous voulons recevoir de ta part ce texte et regarder avec émerveillement ton plan, le spectacle de ta gloire, ta présence avant la création, ta décision de toute éternité, le déroulement de ton plan, de la venue du Fils de Dieu, de sa mort, de sa résurrection, de l'œuvre de l'Esprit, du déploiement, Seigneur, de toutes choses à travers Israël, puis à travers aujourd'hui de l'Église, de cette ouverture, Seigneur, à la réconciliation auprès de toi, juifs et non-juifs, ensemble pour te louer et t'adorer. Nous voulons aussi comprendre qu'il y aura un temps où tu reviendras, où les choses seront manifestes, visibles, extraordinaires, où pour nous, croyants, Seigneur, ça sera la réalisation de toute notre espérance, de tout ce que nous avons attendu de génération en génération. Que tu viendras établir la justice, dénoncer le mal et le briser, le faire disparaître. Que tu viendras rétablir l'harmonie, Seigneur. Dans cette attente, nous voulons prendre le mandat que tu nous donnes, du témoignage, de la proclamation de l'Évangile, le fait de dénoncer le péché, de mettre chacun devant les choix vis-à-vis de toi. Seigneur, c'est là une destinée importante que tu poses à l'intention de chacun d'entre nous. Ton Église veut s'en saisir pour la gloire de ton nom. Amen.